Il existe en réanimation des situations d'urgence vitale, nécessitant des prises de décision rapides et précises. L'impact de ces décisions peut être majeur et avoir des conséquences sur le pronostic à court terme du malade. Pour mieux gérer ces phases, il est possible de mettre en place une approche de cockpit stérile. C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cyril Goulnock, je suis médecin réanimateur à l'hôpital privé Jacques-Cartier à Massy, dans le 91. Je suis aussi membre du groupe Facteurs Humains en Santé et donc enfant du facteur. Membre de ce groupe depuis quelques années, j'ai progressivement intégré dans mon service des stratégies issues des FHS pour améliorer la sécurité de la prise en charge des patients, mais aussi le confort du travail des soignants. Dans un premier temps, j'aimerais faire un rappel historique de la genèse du concept de cockpit stérile, appelé en aéronautique Sterile Flight Deck Rule. En 1974, un vol de la Eastern Airlines 212 s'écrase lors d'un atterrissage sur une piste de l'aéroport de Charlotte Douglas. Les conditions n'étaient pas bonnes, car il y avait du brouillard, avec donc un pilotage aux instruments. L'analyse des boîtes noires montre que les pilotes n'étaient pas concentrés sur les manœuvres, car ils parlaient en même temps de sujets futiles, de politique et d'automobile en l'occurrence. Une règle a été imposée en 1981, après plusieurs autres accidents, celle du cockpit stérile. Alors, pour faire simple, en quoi consiste cette règle? Il est tout simplement interdit de déranger le pilote et le copilote, tout comme il aurait interdit de communiquer entre eux pour des sujets futiles lors des périodes de risque, et notamment lors du décollage entre 0 et 10 000 pieds, et lors de l'atterrissage entre 10 000 pieds et le sol. J'ai donc mis en place cette règle au sein de mon service en l'adaptant à l'environnement spécifique de la réanimation. D'abord, détermination des situations dans lesquelles on peut déclencher le cockpit stérile. En pratique, on a choisi trois situations. 1. L'intubation. 2. L'arrêt cardiaque. Et 3. La mise en décubitus ventral ou en décubitus dorsal chez les patients ventilés. Petite précision, on a pris le parti de ne pas être trop exhaustif dans le choix de ces situations afin de favoriser justement l'adhésion au processus. On a formé le personnel, formation lors de cours biannuels que l'on fait aux équipes, sensibilisation des internes à leur arrivée, toujours s'appuyer sur les plus jeunes pour les nouvelles procédures, et affichage d'une fiche d'information détaillant la procédure. Comment se déroule cette procédure en pratique? Tout d'abord, il y a identification de la situation correspondant au cockpit stérile. Deuxièmement, édiction à voix haute de l'entrée en cockpit stérile. Et ça, c'est très important. À voix haute, ça permet de formaliser le processus. Troisièmement, gestion de la situation, comme tout bien entendu. Et enfin, fermeture du cockpit stérile quand tout est géré, et alors on peut se détendre. Alors, qu'est-ce que l'on tire de cette procédure formalisée depuis qu'on l'utilise? Tout d'abord, il n'y a plus ces discussions informelles qui peuvent émerger durant les procédures. On n'est pas dérangé pour un autre sujet médical qui peut être traité dans un second temps. Il y a une prise de conscience dans l'ensemble du personnel que l'on est dans une phase critique, d'où l'importance de formaliser à voix haute. Il n'y a pas de bruit de fond, empêchant la concentration et la prise de décision. Et enfin, la gestion de ces situations difficiles est bien plus confortable pour l'ensemble des acteurs. Alors on peut s'interroger, est-ce que cette approche est parfaite? Est-ce qu'il y a des études qui démontrent son bénéfice? Eh bien, je répondrai par 2 fois non. Non parce que ce n'est pas parfait, car il faut accepter que tout le monde n'adhère pas forcément à ce processus. Je préfère accepter cette adhésion imparfaite et miser sur une culture du service qui progressivement, dans le temps, s'installe au sein de notre unité. Deuxièmement, je n'ai pas trouvé d'études démontrant de bénéfices, mais par contre, je peux dire avec certitude que 1. Je travaille dans des meilleures conditions lorsqu'on entre en cockpit stérile. Cela ne nous coûte rien de le faire. On ressort après la gestion de ces situations difficiles avec le sentiment d'un travail bien fait. Et c'est une composante essentielle dans la possibilité de donner du sens à son travail, mais ça, c'est une autre question.